Bienvenue à bord du navire marchand pour Christ. Navire marchand pour Christ, centre familial d'aide, jeunesse et enfants. Alléluia. Tantôt, je dis bienvenue à bord du navire marchand pour Christ, centre d'aide familiale, jeunesse et enfants. Le thème dont je vais parler, c'est la relation dans l'œuvre de charité. 2 Corinthiens 8, verset 18. Alléluia. Je dis encore, la relation. Prions le Seigneur. Père, je viens au nom de Jésus-Christ. Ta parole me dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Garde-moi dans la paume de ta main. Toi, mon lion de tribu de Juda, je ne fais qu'obéir à ta parole. Touche ton peuple dans cette œuvre de charité et qu'ils soient bénis par leur participation. Père, je te demande la bénédiction au centuple pour toute personne que tu mettras à cœur de donner pour ton œuvre. Saint-Esprit, accomplis ma déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. La relation, c'est aimer quelqu'un et le connaître. Soit aimer ce que tu fais. Cela peut venir de toi, de toi-même, ou on te l'a recommandé. Amen. Mais dans ces deux façons, ce que tu fais de toi-même est très précieux, car cela vient du fond de toi. 2 Corinthiens 8, verset 2. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable, en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. L'autre nuance, c'est qu'on t'a recommandé, deux fois, tu le fais, mais avec des préjugés en toi ou dans la personne qui te l'a recommandé. Derrière ça, il y a le complexe de supériorité, de la peur, deux fois, de la convoitise et l'incertitude. Je parle de la relation avec Dieu. Alléluia. Pour servir, cela te demande une relation personnelle avec Dieu et le connaître. Jean 5, verset 20, nous dit de comment Dieu connaît ses enfants et ses enfants le connaissent. Il a de grandes œuvres qu'il a réservées pour ses enfants. Ésaïe 50, versets 4 et 5 nous parle comment nous devons développer notre rapport avec Dieu. Pour écouter sa voix. Référence dans le psaume 40, versets 7 à 14. Entrez dans sa présence par la louange et l'adoration, avec humilité, sainteté et intégrité. Il descendra et te parlera. Même si tu es outragé, lui viendra pour te secourir. Alléluia. Parce que tu n'as pas résisté, il sera ton bouclier et ton rempart. Amen. Ce qu'il te dira, tu le feras. Là maintenant, ça demande d'ajouter dans ton oreille l'obéissance. 2 Corinthiens 7, 15 à 16. Regardez maintenant les conséquences pour l'homme qui désobéit à la voix de Dieu. Symphonie 3, versets 1 à 3. Ézéchiel 37, versets 21 à 22. Bien-aimés, le plan
de Dieu pour nous, ce n'est pas un plan de malheur, mais de bonheur. Ici, je m'adresse aux églises et aux enfants de Dieu. 2 Corinthiens 8, versets 23 à 24. Pensez aux œuvres de charité. Donnez, il te sera donné. Navire marchand pour Christ a besoin de votre aide pour gagner les âmes pour Jésus-Christ, car il revient bientôt. Voici notre sortie du 20 décembre 2008 pour fêter avec le sans-abri, accompagné d'une carte de souhait qui m'a été remise par un sans-abri. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon l'heure de l'écoute. J'ai saisi cette opportunité pour vous présenter en tant que partenaire de l'organisme Marchand pour Christ, et de vous encourager, comme le dit les Écritures, aux bonnes œuvres. Marchand pour Christ est un organisme qui prend soin des démunis. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 12, je lirai: la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre superflu pourvoira à leurs besoins. La bonne volonté. Je voudrais souligner le fait que la Bible parle de la bonne volonté. Et c'est ce que je vais vous demander à vous qui regardez cette vidéo. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable. Elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Qu'est-ce que vous avez à votre disposition pour soutenir cette œuvre? L'œuvre de Christ, dans la ville de Montréal et le banlieue, et aussi à travers le monde. Si vous êtes touché par ce que vous entendrez de ce que cet organisme fait auprès des démunis, je vous encourage à apporter votre soutien. Dis non pas seulement de ce que vous avez à travers votre bonne volonté, apportez votre soutien. Il dit, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre superflu pourvoira à leurs besoins. La charité, l'œuvre de la charité que vous ferez envers navire marchand pour Christ, l'objectif n'est pas de vous appauvrir ou encore de vous soumettre à la détresse, mais plutôt avec, comme le dit les Écritures, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Nous avons besoin de votre aide. En tant que pasteur, je sais ce que je vous dis par rapport aussi à l'œuvre que nous accomplissons auprès des itinérants. L'œuvre de Dieu a besoin de votre support, votre soutien matériel, financier. Apportez-les, encouragez ce que notre sœur fait pour la gloire du Seigneur. Donc, dans tout ce que vous pouvez avoir, dans vos prières, votre argent, car souvent c'est un sujet délicat, mais l'œuvre du Seigneur ne peut pas marcher sans argent. Nous vous demandons de soutenir cette œuvre, car le Seigneur qui pourvoira non seulement aux besoins de ces démunis, mais vous qui soutenez cette œuvre, Dieu aussi pourvoira à votre besoin, à vos besoins. Je vous bénis dans le précieux nom du Seigneur et je sais
que ce que vous allez faire après avoir regardé cette vidéo ne sera pas une œuvre vaine, ne sera pas quelque chose ou encore que vous allez s'aimer en vain, mais Dieu vous accordera au centuple, comme le dit les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse et je sais que vous viendrez ou vous appellerez aux numéros qui sont au bas de cette vidéo pour témoigner ce que votre Dieu est capable de faire parce que vous avez entendu sa voix et que vous avez investi dans son œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Jean-Marie Batiti, de la communauté Grâce Suffisante. Bienvenue dans Navire marchand pour Christ. Le message que nous apportons aux gens est que Jésus-Christ revient bientôt. Il est en train de former une armée glorieuse pour ce temps de la fin. Pensons aux œuvres de charité. Vos offrandes volontaires affranchira de barrières et des obstacles pour accomplir la mission dans de différentes générations, différentes couches sociales et des préjugés culturels pour le sortir de l'esclavage émotionnel et physique en leur donnant de l'espoir qui va changer le cours de la vie. Hébreux 13, verset 16. 10 $ peut changer le cours de la vie de quelqu'un. Pensons aux indigents, pauvres, orphelins et veuves. Vos offrandes volontaires seront le bienvenu. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, pensez, donnez. Prenez soin des uns et des autres. Au nom de Jésus. Bienvenue à bord de Navire marchand pour Christ. Navire marchand pour Christ est un ministère que Dieu nous a confié étant femmes. Dieu nous a confié ce ministère pour que nous allons chercher les gens qui n'ont pas d'espoir, les gens qui sont délaissés, les gens qui sont désespérés, les gens qui n'ont rien à manger, les gens qui sont perdus. Alors, marchand est là. Le navire va amener ces gens-là très loin vers le Tout-Puissant. Je vais vous lire un verset que Dieu a mis sur mon cœur. C'est dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 17 à 18. Recommandez aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leurs espérances dans ces richesses. Incertaine, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommandez-leur de le faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la liberté, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritablement. Marchand pour Christ, c'est un ministère. Dieu nous a confié pour aller chercher des femmes qui sont désespérées. Il y avait beaucoup de femmes délaissées à Montréal, à Québec, en Haïti, partout dans le monde. Et nous les femmes, on se met debout pour aider ces femmes. Dans le nom de Jésus. Parce que Dieu nous a confié navire marchand pour Christ. Il y a beaucoup de gens qui sont pauvres
Il y en a beaucoup de jeunes qui sont dans la rue. Il y en a beaucoup qui sont délaissés. Mais navire marchand pour Christ est là pour les aider. Et aujourd'hui, nous avons besoin, vous autres, pour nous aider à faire marcher cette navire. Pour que cette navire aille très loin vers notre Père. Aidez-nous, s'il vous plaît. Nous avons besoin de votre don. On sait, on vit dans un moment maintenant très difficile. Mais 10 $ par mois peut aider quelqu'un à retrouver Dieu. 10 $ par mois peut nourrir ces gens-là. 10 $ par mois peut enlever ces gens-là dans la drogue. 10 $ par mois peut donner des linges, peut donner des nourritures. C'est ça qu'on fait, nous, femmes, que Dieu a choisi pour faire marcher ce ministère. Navire marchand pour Christ. Est là pour aider les gens qui sont oubliés et délaissés. Merci de votre générosité. Et je sais que le Seigneur va vous récompenser en multipliant. Je dis à ça, je voulais dire, moi je voulais inviter toute communauté haïtienne pour aider moun sa yo qui dans la rue, pour aider jeunes garçons sa yo, pour aider jeunes filles sa yo qui dans la drogue, qui dans désespéré. Toute maman, des fois nous devons penser c'est juste l'autre nation qui a un problème, mais nous-mêmes haïtiens tout, la communauté noire, nous avons même genre de moun sa yo. Alors moment de nous aide nous, on nous mette main ensemble pour bagay yo capable aller vraiment loin pour nous aider ça pas gain pour manger. Et c'est très dur, n'a vivre qui fait moins 40. Gen moun k'ap dormi pas gon couverture. Gen moun k'ap dormi